Lors de la réalisation d'un jeu vidéo, que ce soit lors du prototypage ou bien de la conception finale, un jeu est souvent découpé en niveaux, level en anglais. Ils correspondent à une unité de lieu et de temps, dans la progression comme un livre est découpé en chapitres. Les niveaux se distinguent par diverses caractéristiques, environnement, topographie, ennemis, objectifs, difficultés, etc. Bienvenue sur le 10e art. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle du game et du level designer lors de la conception d'un jeu vidéo. C'est parti. Le game design consiste à concevoir le jeu, c'est-à-dire à concevoir les mécanismes ludiques qui rendront le jeu agréable et séduisant pour les joueurs. Les game designers vont notamment tenir les rênes du game design document, souvent considéré comme la bible du développeur et la colonne dorsale du projet. Ce document détaille tous les éléments devant faire partie de ce jeu. Gameplay, action, univers, effets audio, vidéo, modélisation, aspect graphique, programmation, storyboard, etc. Il s'agit d'une lourde responsabilité, car en quelque sorte, leurs désirs sont des ordres, et une mauvaise décision représente un effort de développement gâché. Le level design, de son côté, s'inscrit dans le prolongement du game design. Il consiste à concevoir ces niveaux en créant des environnements, cartes, ou bien maps en anglais, événements et obstacles destinés à rythmer la progression dans le jeu. L'objectif est de garantir une expérience ludique, forte, en maintenant le joueur au cœur de l'univers proposé par le jeu. Pour reprendre une image courante, le game designer est le maître du temps et le level designer celui de l'espace. Avec ces deux métiers, le gameplay prend vie. Dans un premier temps, le game designer est chargé de collecter et de synthétiser les idées émises par les différents acteurs de la création d'un jeu au cours des séances de brainstorming. Lors de la réalisation de ces prototypes, le game designer est amené à apporter des ajustements qu'il consigne dans le game design document qui servira au développement de la version finale du jeu. Le level designer utilisera ce document pour créer des différents niveaux. Maintenant, comment considérer un bon game design? Tout d'abord, il faut qu'il y ait une bonne ambiance et un bon accordement avec les personnages, les décors, ainsi que le scénario. C'est primordial. Ensuite, pour rythmer le jeu, on a besoin d'un level designer. Il va permettre aux joueurs de ne pas s'ennuyer, et c'est une des tâches les plus dures. Certains jeux sont connus pour avoir un des meilleurs level design dans le domaine du jeu vidéo, comme Dishonored, Bloodborne, Portal 2 et Dark Souls. Dans ces jeux-là, les joueurs félicitent les développeurs puisqu'ils disent ne jamais s'ennuyer, que le jeu ne se répète pas, ainsi ils sont plongés dans l'immersion et s'en trouvent satisfaits. Les fondamentaux du game design sont souvent les mêmes. Un objectif, des obstacles, des mécaniques de jeu et des récompenses. Ces étapes sont primordiales, elles apportent un bon enchaînement entre les différents niveaux que constitue un jeu vidéo. Pour tenir le joueur dans cette dynamique tant recherchée, certains aspects doivent être constamment contrôlés, notamment la courbe d'apprentissage du joueur, la difficulté, le rythme, ainsi que les patterns qui doivent être changés pour éviter que le joueur ne trouve ça trop répétitif. Toutes ces mises au point se font lors de l'étape du polish. Les mécaniques essentielles à la compréhension du gameplay peuvent être introduites par un tutoriel expliquant notamment les commandes ou à l'aide d'une représentation intuitive. C'est le cas dans énormément de jeux, afin que le joueur puisse y trouver des repères lors de sa première prise en main. Pour résumer, le game design est le processus de création et de mise au point des règles d'autres éléments constitutifs d'un jeu vidéo. La structure fondamentale du game design est la boucle de gameplay. Elle correspond à un cycle complet d'amusement sur une échelle macro ou micro et se compose d'un objectif, d'un challenge et d'une récompense.